S'il y a bien un livre qui a influencé des générations d'entrepreneurs et d'investisseurs à se lancer justement dans le domaine de l'indépendance et de la liberté financière, c'est le livre de Robert Kiyosaki, que tu connais sans doute, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. D'ailleurs, si c'est un livre que tu n'as pas encore eu l'occasion de lire jusqu'à maintenant, je t'invite véritablement à le faire. Non pas parce que tu vas apprendre des choses extraordinaires à travers ce bouquin, mais peut-être, tout comme moi, ça va te permettre de déclencher, si tu veux, un certain déclic et te pousser à passer à l'action. C'est vraiment l'objectif. Et il y a des leçons super que tu vas pouvoir retirer de ce bouquin. L'objectif, c'est de te synthétiser des notions qui peuvent sembler complexes au premier abord et de les synthétiser, de te les présenter d'une manière où ça pourra justement déclencher chez toi une véritable envie d'avancer, une véritable envie de progresser, de devenir meilleur et de te lancer, encore une fois, dans le domaine de l'indépendance et de la liberté financière. Donc moi, mon objectif dans cette vidéo sera de te synthétiser les leçons les plus importantes. J'en ai sélectionné 10 que j'ai jugées pertinentes et qui sont présentées dans le bouquin, mais en aucun cas ça sera, on va dire, un résumé exhaustif de tout ce que tu pourras apprendre dans cet ouvrage. Et c'est pour ça que je t'invite de le lire de ton côté pour te faire une vraie vision sur le sujet et que tu puisses te faire ta propre idée là-dessus. La première leçon qui est présentée dans le livre de Robert Kiyosaki, c'est de revoir, si tu veux, la notion de l'échec, puisqu'aujourd'hui, dans le conscient commun et même dans l'inconscient commun, dans les deux cas, on considère que l'échec c'est quelque chose de mauvais, et je pense que a priori c'est quelque chose qui nous a été inculqué relativement tôt, que ce soit de la part dans notre éducation, mais également aussi à l'école, parce qu'à l'école, quand on commence à rentrer, si tu veux, dans le système scolaire, déjà on est clairement tous standardisés, formatés, à réfléchir d'une certaine manière, mais en plus de ça, à partir du moment où tu commences à avoir par exemple des mauvaises notes, ou tu réussis pas dans le sens commun, on va te dire, bah tiens, si t'as pas des bonnes notes, eh ben tu vas pas avoir un bon métier, tu vas pas pouvoir suivre le cursus ou rejoindre les écoles que tu souhaites, et du coup, bah, si t'as pas un bon métier, tu vas galérer, tu auras un mauvais salaire et tu n'auras pas une bonne retraite, et en général, tu n'auras pas une bonne vie. Moi, c'était globalement comme ça que je réfléchissais il y a quelques années en arrière. Heureusement, ça a changé, et heureusement, le monde est bien plus complexe que cette vision-là que je t'ai expliquée jusqu'à maintenant. Mais je pense que d'être dans un système qui nous inculque très très tôt que la concurrence est forcément mauvaise, que il faut écraser l'autre pour pouvoir aller beaucoup plus loin, en plus de ça, que l'échec est forcément mauvais, bah, ça pousse énormément de gens à rester, si tu veux, dans leur zone de confort et de ne pas rechercher à évoluer, aller plus loin et, in fine, aussi prendre des risques. Parce que si tu souhaites obtenir le statut d'indépendance et de liberté financière, a priori, il y a énormément de personnes qui souhaitent également aussi atteindre cet objectif-là. Tu demandes à n'importe qui autour de toi, tiens, je te donne 3000 euros de plus par mois, tu as 3000 euros qui tombent régulièrement chaque mois et tu n'as pas besoin de travailler pour pouvoir les obtenir. Tu as combien de personnes qui décideront de rester et de continuer de travailler dans leur job salarié? Moi, je reste convaincu qu'il y a 99% des gens qui quitteront leur job salarié, ou du moins qui feront autre chose si ils avaient comme ça des dividendes nets de 3000 euros par mois. Donc ça prouve bien que ce concept d'indépendance et de liberté financière, c'est quelque chose qui parle à énormément de gens. Donc il y a une vraie concurrence pour pouvoir obtenir ça. Mais du coup, qu'est-ce qui va différencier les gens qui vont obtenir ce statut d'indépendance et de liberté financière et ceux qui vont continuer de rêver et qui malheureusement ne l'atteindront jamais? Bah, c'est ceux qui vont passer à l'action et ceux qui arriveront justement à se relever après leurs échecs. Et moi, je fais partie de la catégorie des personnes qui pensent que plus tu es jeune, plus tu dois apprendre à échouer tôt et plus tu dois apprendre à échouer beaucoup. Parce que bah, au départ, tu es censé pas forcément avoir énormément d'attaches, tu n'es pas censé être marié, tu n'es pas censé avoir énormément d'enfants. On va dire que les décisions que tu es censé prendre, c'est des décisions qui n'engagent a priori que toi. Et donc, bah, si tu échoues, si tu prends une décision et tu te rends compte que ça n'a pas fonctionné comme prévu, tu vas pouvoir rapidement te relever, changer ton fusil d'épaule et avancer. Et moi, c'est clairement ce que j'ai vécu. Alors attention, je te dis pas de prendre des risques qui sont démesurés, hein, d'accord, hein. Moi, à chaque fois que j'ai pris, entre guillemets, des risques, c'est des risques où je me disais, c'est quoi le pire des scénarios possibles? Et il n'y a aucun des scénarios que j'ai envisagés dans lequel je pouvais potentiellement me retrouver à la rue, où j'étais pas capable de payer mon loyer, où j'étais pas capable de me nourrir, ou ce que tu veux, d'accord? Ça a été toujours des risques mesurés, et le pire des risques que j'ai pris à un moment donné, c'était de me dire, voilà, je me lance, j'accepte l'éventualité que je peux échouer, d'accord? Que ça ne marchera peut-être jamais, parce qu'il y a toujours aussi un facteur chance, mais cette éventualité aussi que ça pouvait marcher, c'est de passer à l'action, et peut-être que j'aurais perdu un petit peu de temps si jamais bah voilà, les échecs arrivaient, tu vois. Et machinalement, ils sont arrivés.
le parcours n'a jamais été droit. Pour atteindre cette liberté financière, moi, il m'a fallu 4 ans et demi, 5 ans pour pouvoir l'atteindre. Je t'ai déjà expliqué à de très nombreuses reprises mon parcours, et je t'invite à revoir mes précédentes vidéos pour mieux comprendre d'où je viens, ce que j'ai fait, etc. pour atteindre cette liberté financière en 4 ans et demi, 5 ans, en partant totalement de zéro. Parce que je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, je ne suis pas issu d'une famille d'investisseurs, je suis parti clairement de rien pour en être là où j'en suis aujourd'hui, et c'est à travers des échecs que j'ai pu avancer. Et c'est pour ça que je te dis que les échecs, c'est ce qui va te permettre d'apprendre, c'est ce qui va te permettre de te dire, ah bah tiens, ça, cette direction, c'est peut-être pas celle qu'il me faut, peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule, je vais essayer de tester autre chose. Et à partir du moment où tu as connu un premier échec, un deuxième échec, tu vas voir que tu vas énormément progresser, tu vas énormément avancer, et il faut juste que tu aies le courage, l'envie et l'ambition aussi de te relever à chaque fois. C'est pour ça que je pense que quand on est jeune, on doit être amené à prendre un peu plus de risques, de se dire, bah tiens, je vais sortir de ma zone de confort, je vais essayer des choses peut-être que j'aurais pas pu tester, et toujours prévoir le pire des scénarios possibles. Et moi, le pire des scénarios possibles, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça n'a jamais été de me mettre dans une position ultra compliquée, c'était de me dire, bah voilà, au pire, ça n'a pas marché, bah, j'ai perdu peut-être un petit peu d'argent, mais j'ai appris énormément de choses et je vais pouvoir rebondir par rapport à ça. Là où les anciennes générations n'avaient pas Internet, n'avaient pas l'intelligence artificielle, n'avaient pas les crypto-monnaies et tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui accès quand on ouvre tout simplement notre ordinateur. Donc il y a des possibilités qui sont juste gigantesques. Maintenant, il faut être capable de passer à l'action, être capable de rebondir et comprendre que si on souhaite obtenir des résultats que la majorité des gens souhaitent avoir, si on veut avoir les résultats, je ne sais pas, des 1% ou d'atteindre cette liberté financière, il y a très peu de gens qui sont véritablement libres financièrement, bah, il faut être capable de faire des choses et de passer à l'action bien plus massivement que ce que feront de toute façon la majorité des personnes qui souhaiteront obtenir le statut d'indépendance et de liberté financière. Qu'est-ce que tu vas faire de différent qui risque de, si tu veux, de te dissocier de la masse et de ce que pense la majorité des gens aujourd'hui. Donc ça, c'était le premier point, revoir l'échec, ne pas le voir forcément comme quelque chose de négatif, mais quelque chose qui va te permettre d'avancer et te permettre d'apprendre. Deuxième leçon de Robert Kiyosaki, c'est de revoir la notion de salaire. Ce qui est important, c'est pas de savoir combien tu gagnes, combien tu as d'argent que tu vas être capable de générer avec ton revenu salarié, avec une entreprise que tu auras développée ou même avec tes investissements. La réalité, c'est combien tu peux épargner et combien tu peux être capable d'investir et combien tu seras capable de garder. J'ai vu tellement de personnes, notamment dans le secteur crypto, parce que tu sais que ça fait un moment que j'investis en crypto, et j'ai d'ailleurs une chaîne aujourd'hui qui traite exclusivement de ça. Cette chaîne, tu pourras la retrouver sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube Éternel Étudiant. Tu pourras la rejoindre si ça t'intéresse. Aujourd'hui, elle a à peu près 105 000 abonnés. Et tu ne peux pas savoir le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui avaient du life-changing gains. C'est-à-dire que les gars, ils ont investi, ils ont placé pas mal d'argent en crypto, ils se sont retrouvés avec un capital à plusieurs millions. Et puis, bah, ils n'ont pas eu l'occasion de vendre à temps parce que voilà, le FOMO, parce que l'appât du gain. Et donc, bah, voilà, à un moment donné, le cycle se retourne, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, il y a bien un moment donné où le marché se retourne, et c'est des gens qui, à un moment donné, auraient eu la possibilité de changer de vie, si tu veux, de réallouer leur capital, de réallouer leur portefeuille, et avec une somme d'argent qui au départ était super importante, qu'ils avaient entre leurs mains, mais ils n'ont pas pu saisir l'opportunité, et donc à la fin, quand on fait le bilan, bah oui, entre les mains de ces personnes-là, il y a peut-être des fois des millions, des dizaines de millions qui sont passés entre leurs mains, mais à la fin, il leur reste quoi matériellement ? Pas grand chose. Et ça, c'est la majorité des gens en crypto-monnaie et c'est la majorité des gens aussi qui investissent. Déjà, là, beaucoup de gens perdent de l'argent quand ils investissent, mais même ceux qui arrivent à gagner de l'argent, il y en a très peu qui arrivent vraiment à gagner leur capital. Et l'une des leçons les plus importantes du livre de Robert Kiyosaki, c'est de comprendre que la notion de salaire, c'est pas ça qui est vraiment le plus important. Tu peux très bien être avec un salaire plus modeste, 1500, 2000 euros par mois, et être capable de plus épargner et plus investir que quelqu'un qui va gagner 25 000 euros par mois, qui va vivre tout simplement au-dessus de ses moyens. La réalité, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas forcément les meilleures cartes en main, tu peux pas t'en sortir mieux que quelqu'un qui lui aurait potentiellement toutes les cartes en main, mais qui ne mettrait pas les actions et l'effort nécessaire pour pouvoir réussir, si tu veux. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Ce qui est le plus important, c'est pas ce que tu gagnes, c'est vraiment ce que tu seras capable d'épargner et d'investir pour ton indépendance et ta liberté financière. La troisième leçon, c'est de revoir le concept de sécurité, et ça revient un petit peu au sens commun. Beaucoup de gens, et c'était ma vision aussi que j'avais il y a quelques années en arrière, de penser que la sécurité absolue, c'était notamment le fait d'être dans un job CDI. Et donc à partir du moment où tu es en CDI, tu as là
sécurité de l'emploi, hein. Sauf que, a priori, avant ton poste, il y avait quelqu'un, et après toi, il y aura quelqu'un d'autre. On connaît tous autour de nous des personnes qui se sentaient en sécurité parce qu'ils étaient en CDI, et puis à un moment donné, un changement de manager, et puis même si on aimait notre job, un changement de manager fait que la situation vire complètement de l'autre côté, et ça devient un enfer, ou des personnes qui peuvent subir une pression énorme au travail et qui sont obligées de quitter leur travail, ou qui se font même aussi licencier du jour au lendemain. Et c'est ça, en fait, c'est cette notion super importante de comprendre que l'aspect sécurité, c'est toujours multidimensionnel. Et moi, pendant très longtemps, j'ai considéré que l'investissement, que l'entrepreneuriat, toutes ces choses-là, c'était assez opaque au départ, parce que je ne connaissais absolument pas, hein. Je ne suis pas issu, comme je te l'ai dit au début, hein, d'une famille d'entrepreneurs et d'investisseurs, mais c'est justement cette peur-là qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous remettre en question et qui nous empêche d'aller de l'avant. Et donc, ce qu'on considère risqué, c'est souvent parce qu'on n'a pas les connaissances, les compétences nécessaires pour aller plus loin sur ce sujet-là. Et donc, on va se rapprocher, ou en tout cas, on va se conforter dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je vivais à l'époque. Je considérais que le CDI, c'était le Saint Graal, et c'était à partir de là, c'est bon, on était sécurisé. Que l'entrepreneuriat, que l'investissement, c'était ce qui pouvait exister de plus risqué, parce que tu peux connaître des gens qui ont essayé d'investir, qui ont perdu de l'argent. Ce qu'ils te diront jamais, c'est que souvent ils ont fait de la merde, qu'ils ont investi all-in soit sur une crypto ou soit sur une action parce qu'ils pensaient faire du stock picking et essayer de surperformer le marché. La réalité, c'est que ça marche pas forcément, et que l'aspect sécurité, c'est multidimensionnel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si tu es peut-être dans un poste à responsabilité, tu commences à gagner de l'argent, tu es peut-être dans le CEO de ton entreprise, donc pour te virer, c'est quand même assez compliqué. Mais si demain il se passe quoi que ce soit dans ton job salarié, quelles sont tes autres sources de revenus? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te sentir suffisamment libre si tu dépends d'une seule source de revenus, et si demain, la situation dans laquelle tu te retrouves vire dans un enfer parce que tu as un changement de manager, parce que tu as un changement de directeur, parce que tu as des nouvelles choses à faire auxquelles tu n'étais peut-être pas forcément sujet au préalable, mais parce que tu as un poste à responsabilité, de toute façon, on ne te demandera pas ton avis. Donc, c'est toutes ces questions-là, en fait, à prendre en compte, et de comprendre et de saisir l'intérêt de développer plusieurs sources de revenus. J'en parlerai un petit peu plus tard, et de comprendre encore une fois que l'aspect sécurité, c'est vraiment multidimensionnel, et que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu auras un job salarié, même à responsabilité, et que en France on a la chance d'avoir le chômage, etc., que tu seras protégé de toutes les éventualités. Pour moi, il faut se préparer à tous les plans, que ta situation elle est telle qu'elle est aujourd'hui, mais qu'elle peut être amenée à basculer ou changer du jour au lendemain, parce que je sais pas, tu peux te séparer de ta compagne, il peut se passer quelque chose de grave dans ta famille, tu auras besoin peut-être d'argent rapidement pour pouvoir faire quelque chose, tu seras peut-être obligé de déménager, on n'en sait rien. Et donc plus tu vas réfléchir à ces éventualités, plus tu vas essayer de développer des nouvelles sources de revenus, des nouvelles compétences, plus tu seras capable de rebondir et d'éventuellement aller plus loin si c'est quelque chose que tu souhaites faire, bien évidemment. Un autre point important qui est présenté dans le livre de Robert Kiyosaki, c'est d'apprendre à se payer en premier. Et ça, c'est une notion que j'ai retenue très rapidement. C'est-à-dire, je te dis souvent de faire un budget, je te dis souvent de faire attention à l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la politique de l'autruche, de se dire, moi je sais qu'il y a des problèmes, si tu veux, dans la gestion de mon capital et puis dans mes finances personnelles, mais si je ne regarde pas ce qu'il y a sur mon compte en banque, c'est bon, c'est comme si le problème n'existe pas. Ça, c'est la meilleure chose, et c'est le meilleur cocktail pour arriver, si tu veux, à des situations qui peuvent être très compliquées, voire dramatiques, dans des situations de surendettement, voire pire. Et donc, moi je pense que c'est super important d'apprendre à faire un budget. C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est pas réservé aux personnes qui ont des petits budgets, ou qui ont, si tu veux, des petits revenus, ou même ceux qui ont énormément de revenus. C'est indispensable pour tout le monde. Et à partir du moment où tu es capable de savoir combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qui sort, tu pourras faire des calculs, tu pourras décider, ça c'est une charge qui est là depuis un certain temps, j'ai plus forcément envie de payer un abonnement pour telle ou telle chose, et tu pourras faire des priorités. Tu pourras prioriser tes dépenses et te dire, moi je suis abonné à Netflix, je suis abonné à Amazon Prime, je suis abonné à Spotify, ou à 10 heures, ce que tu veux, cet argent-là, j'ai peut-être plus forcément la nécessité ni l'envie de rester abonné à ce genre de choses. Je vois que je suis prélevé tous les mois, cet argent-là, je vais l'utiliser plutôt pour me former, je vais l'utiliser plutôt pour investir, je vais l'utiliser pour faire tout un tas de choses qui vont te permettre d'aller plus loin. Et moi, je me suis rendu compte, la première fois que j'ai fait mon budget au départ, c'est qu'il y avait même des prélèvements qui dataient d'il y a 2 ans, qui continuaient de me prélever pour des outils que j'utilisais même plus, pendant 2 ans, t'imagines? Donc c'est super important, c'est pas forcément là où tu vas faire des
des économies de malade mental et que ça va changer ta vie, même si je pense que pour certaines personnes, ça peut vraiment être le cas, mais c'est la base. Dans les finances personnelles, il y a finance et il y a personnel. Je ne peux pas dire à tout le monde de faire quelque chose de spécifique parce que on a tous des situations différentes, mais vraiment la base de la base, c'est vraiment d'être capable de faire un budget, de se payer en premier, et dans se payer en premier, c'est de se dire, au lieu de payer que tout le monde se serve sur mon salaire, que ce soit les impôts, le loyer, la bouffe, l'électricité ou ce que tu veux, et ben en fait, dès le début, je vais provisionner une partie de ce capital ou de ce revenu, ça peut être ton job salarié, je vais provisionner ça, je vais le mettre sur un compte à part, qui va être un compte épargne, un compte d'investissement ou ce que tu veux, et je vais essayer de me débrouiller avec la somme restante. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément simple, et ça va obliger en fait à raisonner nos finances personnelles d'une manière peut-être que tu n'aurais pas eu l'occasion de faire auparavant. Par exemple, si tu as un budget, je ne sais pas, tu as des revenus de 2000 euros par mois, et que tu as des charges de 1600. Bah, tu as des gens qui disent, moi je vais attendre la fin du mois, et puis voilà, je verrai ce qui reste à la fin du mois, et s'il reste de l'argent, j'investirai. Le truc, c'est qu'en général, le mois passe, tu arrives à la fin, il reste que dalle, t'as pas mis d'argent de côté, et du coup, t'avances pas. Ce que dit Robert Kiyosaki, et ce que je t'invite à faire, c'est tu te dis, tiens, tu veux mettre 400 euros de côté, bah sur les 1600 euros de dépenses, tu arrives dès le début, tac, tu reçois ton salaire, tu fais un virement automatique sur un autre compte épargne, un compte investissement, comme je te l'ai dit, et du coup, tu te retrouves à la fin du mois avec tes 400 euros qui sont provisionnés sur un autre compte que tu ne vas pas voir de toute façon, et tu te débrouilleras avec ce mois-ci, avec 1600 euros, comme tu avais prévu de le faire. Même si ce n'est pas des sommes importantes au départ, je t'invite véritablement à le faire. Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être 50 euros, peu importe. Fais-le vraiment, fais-le régulièrement et tu pourras te rendre compte que tu seras capable toi aussi de mettre de l'argent de côté. Tu seras capable toi aussi de mettre des actions en place pour rendre ta situation peut-être plus acceptable que celle dans laquelle tu te retrouves éventuellement aujourd'hui. Et les petits efforts, tu vois, peuvent te permettre d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'avoir les bons réflexes, les bonnes habitudes, parce qu'il y a des personnes qui malheureusement ne sont pas capables de gérer un budget de 1500 euros. Donc si demain tu leur donnes un budget de 15 000, 30 000, 100 000 euros, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu sois capable de gérer un petit budget avec un petit portefeuille, une petite épargne, si tu veux, toutes ces choses-là, tu vas devoir les mettre en place, avoir les bonnes habitudes, une rigueur là-dessus. Et une fois que tu auras mis en place ces habitudes et cette rigueur, bah à partir du moment où tu vas commencer à obtenir des plus gros revenus, tu pourras mettre en place les actions nécessaires, parce que de toute façon, tu auras déjà eu le réflexe et tu auras déjà eu le mindset pour pouvoir faire ça, et donc tu pourras passer les steps supérieurs. Donc ça, c'est super important. Une autre leçon super importante du livre de Robert Kiyosaki, c'est de comprendre qu'on a toujours le choix. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi j'ai pas le choix parce que je suis dans une situation compliquée ou j'ai pas le temps de, tu vois, la notion j'ai pas le temps. Ah, je veux lancer une entreprise, mais tu comprends, c'est difficile, j'ai pas le temps. J'aimerais me former à l'investissement, mais j'ai pas le temps. Et tu vois, on a tous 24 heures dans la journée. Hein. Elon Musk, Jeff Bezos, on a tous 24 heures dans la journée. Ce qui va faire la différence entre des personnes comme ça et puis des personnes qui, de toute façon, n'arriveront jamais à atteindre leurs objectifs, c'est d'une certaine manière, on peut se dire l'intelligence, ça va être les relations qu'on va avoir, ça va être toutes ces choses-là, mais surtout l'allocation de notre temps. Et moi, je le vois vraiment comme différents vases, si tu veux. C'est 24 heures dans la journée, c'est comme si tu avais différents vases et différents récipients en face de toi. Et donc, si par exemple tu dors, je sais pas, 8 heures par nuit, bah, tu as déjà le vase sommeil qui va se remplir avec 8 heures dans ta journée. Après, ça peut être, tu as ton job salarié. Bon, bah, tu as 8 heures, 9 heures dans la journée qui va aller dans le job salarié. A priori, tu ne pourras pas forcément l'éviter. Et puis après, il te reste d'autres heures dans la journée. Qu'est-ce que tu fais de ces autres heures? Est-ce que tu les utilises à regarder des conneries sur TikTok, à regarder des saloperies sur Internet qui t'apprennent rien, ou tu passes pas vraiment à l'action, ou tu regardes un film à la télé, ou tu sors voir tes potes? Et je te dis pas de te blâmer, je te dis pas de te dire oh, putain j'ai fait de la merde, pourquoi j'ai fait ci, etc. Non, il faut que tu sois toujours dans un esprit de bienveillance, mais surtout que tu sois conscient des choix que tu fais. Et moi, pour te donner un petit peu mon retour d'expérience là-dessus, à l'époque, quand j'ai commencé mon parcours sur l'indépendance et la liberté financière, j'avais tout optimisé pour maximiser justement mes chances de réussite de ce côté-là. Et donc j'avais trouvé un appartement proche de mon job salarié, comme ça j'avais pas besoin de voiture et je pouvais me débrouiller au transport en commun. J'habitais à Lyon justement pour ça. Je m'étais mis en colocation pour diminuer au maximum mes charges, surtout au niveau du loyer. La bouffe, je faisais en sorte d'acheter en gros, en vrac, et j'utilisais des applications comme Too Good To Go, tu sais, pour acheter des produits moins chers et souvent proches d'être invendus. Donc souvent là tu peux faire pas mal d'économies là-dessus. Je faisais ma bouffe à la maison, enfin j'étais déjà présenté à plusieurs fois mon parcours là-dessus pour diminuer au maximum mes charges, si bien que pendant 5 ans, j'ai vécu avec 600 euros par mois, je n'utilisais pas d'argent pour le divertissement ni quoi que ce soit,
Tout l'argent que je gagnais, je l'investissais. Les 600 euros par mois, ça me servait à payer mon loyer, ma bouffe, l'électricité et les charges clairement incompressibles. Là, si j'essayais de diminuer encore plus, je vivais dans la rue, dans un van, et c'est tout ce que j'aurais pu faire en plus. Et même à un moment donné, ça, j'y avais réfléchi, tu vois. Mais ça aurait tellement baissé mon niveau de vie que je pense que ça aurait été contre-productif. Mais j'étais clairement là-dedans et j'essayais d'optimiser mon temps au maximum parce que j'avais mon job salarié, le soir je rentrais, fallait que je bosse sur mon entreprise. En plus de ça, je faisais mes investissements, d'accord, énormément. Donc j'apprenais, etc., etc. Et donc, t'imagines, tu fais 8 heures, 9 heures de travail la journée, tu rentres le soir, tu rebosses 4-5 heures. Moi, je me levais à 6 heures du matin, je me recouchais à minuit, je faisais ça tous les jours. Le week-end, je bossais 12 à 15 heures tous les jours. J'ai fait ça pendant 5 ans. Enfin, ça a été extrêmement compliqué, éprouvant, si tu veux, émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Ça a été quelque chose de très compliqué. Mais j'essayais d'optimiser mon temps sur tout ce que je faisais. Pendant les transports, pendant que j'allais, si tu veux, dans mon job salarié, par exemple, j'écoutais des podcasts. J'écoutais pas de la musique. Pendant longtemps, j'écoutais de la musique dans les transports, mais j'apprenais pas grand-chose. Donc, ce que je faisais, c'est que pendant les transports, je me mettais des podcasts, j'apprenais des choses. Pendant les fois où je marchais, j'essayais toujours de réfléchir à ce que je faisais. Bon, il y a des problèmes à ça, c'est que du coup, je laissais jamais vraiment mon cerveau reposer, mais l'avantage c'est que j'essayais à chaque fois d'optimiser au maximum mon temps. La bouffe, je le faisais une fois par semaine, je le faisais le dimanche par exemple. Le dimanche matin, je me levais, je crois que c'était à 7h30 à peu près, et de 7h30 à midi, je préparais ma bouffe pour toute la semaine. Ce qui fait que le midi, j'arrivais, tac, j'avais ma gamelle déjà toute prête, je la prenais, j'avais juste à la faire réchauffer, c'était tout bon. Le soir, je rentrais, pareil, c'était déjà tout préparé. Et j'avais pas besoin de me poser la question parce qu'il fallait que je sois super optimisé dans mon temps. Et je me posais pas la question de savoir est-ce que j'ai le temps, est-ce que je suis fatigué, etc. Non, j'y allais, tu vois. Je me trouvais pas d'excuses parce que pour moi, le fait d'atteindre l'indépendance et la liberté financière, c'était devenu une priorité pour moi. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu commences à te dire dans ta tête, ou que tu dis même ouvertement, j'ai pas le temps pour faire telle ou telle chose, dis plutôt, c'est pas ma priorité. Et c'est ok de pas avoir une priorité sur ça. C'est ok. Mais ne dis pas j'ai pas le temps alors que tu passes des heures dans la journée à regarder des conneries sur internet, sur Facebook, à regarder des conneries sur TikTok ou ce que tu veux, que tu passes 1h30, 2 heures le soir à regarder la télévision, que tu vois, ton temps en fait tu l'utilises simplement, peut-être qu'aujourd'hui tu l'utilises pas à bon escient. Et tu seras le seul aujourd'hui juge de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et la réalité, moi c'est un truc que j'ai noté très rapidement, c'est que personne ne serait là pour me sauver. Tu vois, j'étais pas heureux dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années en arrière, et je me suis dit, qui d'autre que moi pourra me sortir de cette situation? Est-ce que ce sera potentiellement un chef d'État qui à un moment donné dira, voilà, c'est bien monsieur Thibault, voilà la liberté financière, je vous le donne sur un plateau d'argent? Ça arrivera jamais. Il n'y a personne qui va te donner l'indépendance et la liberté financière comme ça. Donc si toi derrière t'es pas moteur, tu ne trouves pas l'ambition, l'énergie nécessaire et surtout la discipline pour mettre les actions en place et trouver le temps nécessaire pour améliorer ta situation, personne ne le fera. Et tu seras le seul à blâmer de toute façon. Donc l'une des notions les plus importantes, c'est que comprendre qu'on a toujours le choix, ne plus se placer en victime, parce qu'à partir du moment où tu te places en victime, tu perds le pouvoir et tu perds ta capacité à pouvoir changer. Moi, j'ai pris la responsabilité de tout ce qui m'arrivait dans ma vie, et c'est l'une des notions super importantes de Robert Kiyosaki, et de dire que à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose dans notre vie, pas dans le cas extrême, tu vois, où tu as une maladie ou ce que tu veux, mais quand on est dans une situation spécifique, à partir du moment où tu acceptes de subir, si tu veux, cette responsabilité et de l'assimiler au maximum, ça t'oblige à te dire, tiens, c'est quoi que j'ai pas fait bien? Ok, je me retrouve dans cette situation-là aujourd'hui, quelles décisions que j'ai prises, quelles sont les décisions que j'ai prises qui m'ont mené dans cette direction-là et qui m'ont mis dans la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui? Et qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour éviter que ça se reproduise? Et c'est ça en fait l'objectif. L'idée c'est pas de se blâmer, l'idée c'est pas de se dire punaise, si j'avais su, machin, non. Toujours pareil, sur cette chaîne, on essaie d'être le plus bienveillant possible, surtout envers nous-mêmes, d'éviter de se comparer pour rien et comprendre que tout ce qu'on va faire aujourd'hui, toutes les décisions qu'on va prendre, forcément ça va avoir une influence dans notre vie. Et on fait partie sur cette chaîne des personnes et de l'équipe, des personnes qui ont envie d'avancer, qui ne se trouvent pas d'excuses, qui se disent tiens, aujourd'hui j'ai pas suffisamment d'argent pour me former pour faire telle ou telle chose, comment je peux faire pour y arriver? L'idée c'est comment je peux faire. Tiens, j'ai pas suffisamment de temps pour faire telle ou telle chose, comment je peux faire pour optimiser mon temps pour justement avoir les 2-3 heures nécessaires pour lancer un business en parallèle de mon job salarié ou à prendre le temps de me former au secteur crypto si c'est un secteur dans lequel j'ai envie d'investir durablement. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est un point super important et c'est l'un des critères communs de ceux qui réussissent selon Robert Kiyosaki.
Enfin, un autre point super important dans le bouquin, c'est de comprendre que la notion de travail, beaucoup de gens disent je vais travailler pour gagner de l'argent, forcément, un job salarié, tu dépenses ton temps contre de l'argent, tu vas bosser 10 heures ou 9 heures dans la journée, tu as un taux horaire, hop, à la fin de la journée, tu sais à peu près combien tu as gagné. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent tous les matins pour aller gagner de l'argent, donc ils dépensent leur temps, ils échangent leur temps contre de l'argent. Robert Kiyosaki explique très bien dans son bouquin que tu ne dois plus avoir cette mentalité-là, de dire je dois travailler pour juste gagner de l'argent ou uniquement voir le travail à travers cette lentille-là et à travers ce prisme, mais plutôt de comprendre que tu dois travailler pour apprendre à développer des nouvelles compétences, des nouvelles expertises, et c'est ça après qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce que si tu mets toujours la notion entre le temps que tu vas utiliser et l'argent que tu vas générer, bah, tu peux rapidement mettre de côté des activités qui auraient pu être super lucratives sur le long terme, peut-être pas à court terme, mais super lucratives sur le long terme, et pour autant tu vas pas y aller parce que tu te dis bah ouais au début mais je vais gagner que dalle. Et ça c'est le cas typiquement de l'entrepreneuriat, hein. Pendant des années, moi j'ai galéré dans l'entrepreneuriat, même dans l'investissement, parce que bah forcément, au départ, si tu pars de rien, tu n'as aucune connaissance, tu n'as rien du tout, tu vas essayer de mettre des choses en place, ça ne va pas marcher, tu vas perdre de l'argent, et tu vas faire le bilan peut-être quelques mois après, quelques années après, et tu vas dire, tiens, je me suis formé à la bourse, j'ai énormément galéré et tout, regarde, au bout de 3 ans, j'ai gagné 3 000 euros. Bah, au final, si j'avais passé ce temps-là avec mes proches, je serais sorti, j'aurais fait plein d'autres choses pour me faire plaisir, au final, j'en serais à peu près à la même chose, donc ça vaut pas le coup. Et c'est là, au fait, où beaucoup de gens abandonnent, mais, et c'est dommage parce que tu es dans la bonne direction. Tu es dans la bonne direction, simplement ça prend du temps. On nous fait croire sur Internet que la réussite, le succès et tout ce que je t'évoque sur cette chaîne YouTube avec l'indépendance, la liberté financière, ça peut arriver du jour au lendemain et que rapidement tu peux atteindre ce statut. Il y a un gros facteur chance là-dedans, mais il y a également aussi du temps à passer dessus. Plus tu vas passer de temps, plus tu vas te casser la gueule, plus tu vas subir des échecs, plus tu vas avancer, plus tu pourras te remettre en question et plus vite tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Et si tu vois le travail uniquement à travers le prisme de je vais gagner de l'argent, bah, si tu lances une activité entrepreneuriale et qu'au bout de 2 ans, je sais pas, tu as gagné 300 balles, tu diras, et tu as passé des heures et des centaines d'heures et des centaines d'heures à travailler dessus, tu diras j'abandonne. Alors que pour autant, toutes les connaissances que tu as pu acquérir, si demain ce business-là ne fonctionne pas, tu vas pouvoir le réutiliser pour en créer un autre, etc. etc. Et c'est peut-être pas le premier business, c'est peut-être pas le second, c'est peut-être pas le troisième ni le cinquième qui va fonctionner, ce sera peut-être le sixième. Sauf que toi, tu te seras arrêté au troisième ou au quatrième, et du coup, tu ne sauras jamais si tu seras capable d'aller beaucoup plus loin, si tu veux. Donc ça, c'est super important, et c'est l'une des notions primordiales que j'ai pu récupérer de ce bouquin. Une autre notion importante, c'est de comprendre la différence entre les actifs et les passifs. J'ai fait énormément de vidéos à ce sujet là-dessus, mais aujourd'hui, beaucoup de gens confondent en fait ces deux notions. Et ce qu'il explique dans le bouquin, c'est que un actif, c'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans ta poche tous les mois. Un passif, c'est quelque chose qui va t'en enlever. C'est tout simple. Et il y a beaucoup de gens qui vont considérer, tiens, j'ai acheté une nouvelle voiture, ah regarde, c'est beau, puis c'est un investissement, j'ai investi dans une nouvelle voiture. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. J'ai investi dans une nouvelle voiture. Et la plupart du temps, je te le mets dans le mille, c'est pas des voitures de luxe, c'est des voitures classiques, souvent des voitures qui sont beaucoup trop chères par rapport au niveau de revenus, et qui en plus de ça sont achetés avec un effet de levier, avec un crédit, avec un crédit conso. Donc souvent ça c'est désastreux pour les finances personnelles et pour l'investissement, et c'est ces notions-là en fait qu'il faut vraiment que tu arrives à comprendre. L'objectif pour un investisseur, et surtout si tu veux atteindre la liberté financière, c'est de vraiment faire la distinction entre les actifs et les passifs, et de faire tout ce que tu peux pour développer le plus d'actifs possible, et d'utiliser ton argent, ton énergie et tes compétences pour pouvoir développer le plus d'actifs possible. Et ce sont tes actifs après qui vont financer tes passifs. Une fois que tu as de l'immobilier, une fois que tu as des actions à dividendes, tu as investi dans les ETF ou ce que tu veux, tu as des cryptos, tu as développé une ou plusieurs entreprises, tu commences à avoir du cash flow régulier qui rentre, bah, tu peux utiliser cet argent-là pour te faire plaisir. Tu peux acheter une voiture si c'est ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de partir en vacances, tu pourras le faire. Je ne dis pas de ne pas le faire avant non plus, d'accord, mais simplement, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont qu'une seule source de revenus, c'est leur salaire, et ils utilisent ce salaire-là non pas pour investir et se créer des actifs, mais ils les utilisent pour acheter une nouvelle piscine, pour refaire la salle à manger, pour acheter une nouvelle voiture ou ce que tu veux. Et voilà, malheureusement, c'est pas ça qui va te permettre d'atteindre la liberté financière. Une autre leçon de Robert Kiyosaki dans son livre, c'est de présenter l'importance de s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous et plus intelligentes que nous. Tu pourras pas être spécialiste de partout de toute façon, tu pourras pas être le plus intelligent, et d'ailleurs tu dois jamais considérer que tu es le plus intelligent, parce que si autour de toi
t'es le meilleur en fait, que ce soit en termes de finances personnelles, dans le sport ou ce que tu veux, c'est là où tu vas régresser, où tu vas pas forcément te développer. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de toujours avoir dans ton cercle proche, si possible, bon, à la fois des personnes qui sont extrêmement positives, mais en plus de ça, des gens qui sont meilleurs que toi presque sur tous les plans. Parce que l'être humain, il a horreur de ça, de se sentir exclu. Donc tu vas tout faire pour devenir meilleur, tu vas tout faire pour pouvoir avancer, parce que autour de toi, tu n'auras que des gens qui seront entre guillemets dans le succès ou qui auront atteint les objectifs que tu t'es fixés. C'est pas très simple d'arriver à se mettre dans cette disposition-là, parce que souvent, ça t'oblige à énormément sortir de ta zone de confort. Mais moi, je sais que ça m'a énormément aidé. Et à partir du moment où tu t'entoureras de personnes qui sont bien plus intelligentes que toi, qui sont meilleures que toi, tu pourras leur déléguer des tâches, que ce soit dans tes entreprises, dans tes investissements, tu pourras faire des collaborations et tu pourras aller beaucoup plus loin. Et c'est là le problème de la première notion que je t'ai évoquée dans cette vidéo quand je t'ai parlé du système scolaire, c'est qu'on considère que la personne qui est en face de nous, forcément, elle est mauvaise, on doit l'écraser, parce que si lui, il a une meilleure note que toi, surtout en école de prépa, bah, il peut te prendre ta place dans l'école que tu souhaites. Donc on est là non pas pour avancer tous ensemble, on est là pour l'écraser. Et dans la vie, si tu fais ça, tu iras pas loin du tout. Tu es obligé de t'associer, tu es obligé d'apprendre des autres, tu es obligé de rester humble. Oui, il y a une compétition qui est importante, ça serait faux de le nier, mais c'est super important de comprendre qu'à partir du moment où tu crées une équipe solide avec des gens qui sont meilleurs que toi, plus intelligents que toi, vous allez pouvoir vous motiver, vous allez être capable d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. L'avant-dernière leçon que je voulais évoquer avec toi dans cette vidéo, c'est l'importance de créer des flux de revenus multiples. Et c'est une leçon qui est vraiment très développée dans le livre de Robert Kiyosaki. Créer des sources de revenus multiples, c'est ce qui va te permettre de te protéger au maximum. Parce que c'est pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas en ayant un CDI ou en ayant une seule source de revenus que tu seras a priori la personne la plus protégée qui existe. Ta situation peut être amenée à basculer, tu peux perdre ton emploi, il peut se passer plein de choses. Et donc si tu as 10 sources de revenus, mais qu'à un moment donné, tu en as 2 qui ne fonctionnent pas bien, bah, tu seras capable de rebondir, ça ne posera aucun problème. Et ça, c'est valable de partout. Hein. Tu avais des gens, tu vois, pendant la crise sanitaire, qui gagnaient énormément d'argent avec l'immobilier, qui avaient peut-être 150 biens immobiliers et qui le mettaient en location courte durée, uniquement en courte durée. Quand il y a eu la crise sanitaire en mars 2020, c'est des gens, pour beaucoup d'entre eux, qui ont mordu la poussière parce que aux États-Unis et même de partout ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas capable d'imaginer qu'on allait avoir un confinement qui allait durer aussi longtemps et surtout que ça allait être généralisé, tu vois. Donc pour moi, c'est pour ça que je te parle beaucoup de diversification, d'allocation d'actifs, de gestion de risque et toutes ces notions-là, parce qu'au final, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et donc plus tu seras capable d'avoir une vision périphérique, une vraie culture et des vraies connaissances sur les finances, sur l'investissement, plus tu seras capable de te protéger et plus tu seras capable de rebondir si jamais une situation assez spécifique était amenée à arriver. Enfin, la dernière leçon que je voulais t'évoquer dans cette vidéo, une leçon super importante de ce bouquin, c'est de comprendre l'intérêt de faire travailler l'argent pour nous et d'être capable de décorréler notre temps de l'argent qu'on sera capable de générer. Parce que sans ça, de toute façon, tu ne pourras jamais atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière où, a priori, ça sera quand même très compliqué. Si tu veux atteindre l'indépendance et la liberté financière, il va falloir que tu arrives à développer plusieurs sources de revenus et que tu sois capable de faire travailler de l'argent pour toi et de créer de l'argent à partir de l'argent. C'est un peu les bienfaits, si tu veux, de cette société capitaliste. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent et je pense qu'il y a également aussi pas mal de points négatifs avec cette société qu'on a aujourd'hui. Simplement, les règles du jeu, elles sont telles qu'elles sont aujourd'hui et je pense qu'il faut apprendre à les connaître, à les comprendre et après de les utiliser de la meilleure manière possible pour améliorer notre propre vie. Et la plupart des personnes qui sont aujourd'hui millionnaires, multimilliardaires ou ce que tu veux, c'est des gens qui ont compris cet intérêt-là de décorréler le temps de l'argent qu'ils vont être capables de gagner, d'utiliser des effets de levier, ça peut être d'utiliser le temps des autres, créer une entreprise pour après déléguer tout un tas de tâches et que ce soit les autres personnes qui travaillent pour toi, tu utilises le temps et les ressources des autres pour développer tes sources de revenus. Un bien immobilier, c'est pareil, hein, que tu dormes, que tu te réveilles, que tu sois en vacances ou ce que tu veux, le locataire il est censé continuer de payer le loyer. Les dividendes, si tu investis dans des entreprises à dividendes, a priori, si tu as fait les choses correctement, tu vas continuellement, tu devras être capable de recevoir continuellement des nouveaux dividendes sur ton portefeuille, donc tu continueras d'être payé. Et l'idée, c'est de trouver comme ça différentes sources de revenus qui vont être capables de travailler pour toi avec le temps sans que tu sois obligé de travailler pour elles. Au début, ça va te demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, une expertise, des compétences, tout ce que je t'explique. Mais plus tu vas avancer, plus tu auras un capital conséquent, moins tu auras besoin de faire d'efforts nécessaires pour démultiplier, si tu veux, cette somme d'argent grâce aux intérêts composés et puis grâce aussi aux connaissances et à l'expertise que tu auras pu acquérir au fur et à mesure du temps. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu vas aller plus loin sur le conseil
concept d'indépendance et de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Donc tu verras dans la description, tu as un lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.